Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre aujourd'hui aux inédits dans le hard rock et le métal. Mais tout d'abord, pour nous accompagner en vinyle, l'unique album de Johnny Crash, un groupe américain avec le chanteur Vic Wright. Les fans de Tokyo Blade s'en souviennent, c'était lui le chanteur de Tokyo Blade, Vic Wright, à l'époque de Night of the Blade, du EP Madame Guillotine et de l'album Black Heart and Jaded Spades. Là, il officie dans ce groupe dans un registre très proche de celui de Bon Scott sur cet unique album de Johnny Crash, Neighborhood Freight, paru en 1990. Vous pouvez voir le clip du morceau d'ouverture Hey Kid, qui tournait pas mal sur M6 à une certaine époque. Enfin, les connaisseurs se souviennent certainement de l'émission Groove Rock and Hard le mardi soir. On le voyait, il était régulièrement diffusé. Donc, bonne promo. Petite tournée européenne avec Pretty Maids. Et petite tournée, oui, tournée des petites salles en fait. Pretty Maids, c'était pas ce qu'il y avait de plus populaire à l'époque. Et donc, Johnny Crash qui se joint à l'affiche donc pour cette tournée européenne qui n'a pas rameuté grand monde. C'est un peu dommage. Suite à cette tournée, le groupe enregistre un deuxième album, Unfinished Business, qui ne sera jamais édité, si ce n'est sur un label obscur australien, et il y a quelques années de cela. Donc pour un album enregistré en 92, oui, bon, on peut le considérer, ce Neighborhood Freight, comme étant leur unique album. Johnny Crash. Dans les années 80-90, on se contentait des disques pour écouter vraiment les groupes qu'on aime. Bon, bien sûr les concerts, les vidéos. Mais on était toujours content quand les groupes ils sortaient des maxi ou des CD singles avec des morceaux inédits. Attention, je parle pas de reprises ou de morceaux live. Non, non, vraiment des morceaux originaux interprétés par le groupe et qui ne figuraient à l'époque sur aucun album. Il y avait des groupes qui étaient coutumiers de ce fait. Halloween, Iron Maiden, pour ne citer que ces deux groupes, mais de toute façon Iron Maiden on va les revoir. Mais il y avait des groupes qui proposaient du matériel inédit, et pas uniquement sur les maxi ou les CD singles, mais sur des compiles. Ce qui fait que bon, on se retrouve non pas avec des collectors, parce que maintenant tout se trouve sur internet. Il suffit de taper morceaux inédits de tel groupe et on a une liste qui est recensée, et puis voilà, après il suffit de cliquer sur YouTube. Donc voilà. Allez, un groupe qui a sorti des inédits vachement intéressants, et voilà, sur deux compiles, faut pas que je me plante. Tout d'abord sur Speed Kills, et après sur Into the Vault, Deeper Into the Vault. Donc là, compile MFN avec un inédit d'Exciter, Riders from Darkness. Dernier enregistrement avec John Ritchie. Et un autre inédit, là, issu des sessions de l'album Violence and Force, le morceau Death Revenge, qu'on retrouve donc sur cette compilation dédiée au label Megaforce, Deeper Into the Vault. Donc à mon avis ce sont deux morceaux qu'on retrouve depuis sur les versions remasterisées de Violence and Force et Unveiling the Wicked, et remasterisées par Jeff Waters, donc c'est les remasters des années 2010 je pense. Mais sinon à l'époque c'était vraiment le seul format dans lequel on pouvait trouver ces disques, ces morceaux, pour Exciter. Alors toujours dans les compiles, et ça c'est un super inédit, celui de Coroner, Arrogance in Uniform, titre issu des sessions de l'album Rest in Peace, donc titre de 1987, et c'est sur la compile de Noise Doomsday News. Et enfin, en compile encore, sur la fameuse compile Time to Rock, il y a la version live de Shadow of Your Love. Alors vous avez la version studio
de Shadow of Your Love sur le CD single Live and Let Die. Et là, en fait, on peut retrouver sa version live. Bon, c'est une fausse version, puisque c'est issu des sessions de l'album Live Like a Suicide, qui, comme chacun sait, est un faux live. Donc, Shadow of Your Love, qui aurait dû figurer sur le mini LP 4 titres. Qui aurait dû, parce que c'est un super morceau de hard rock and roll, bien rageur à la Guns. Alors, qui nous propose de bons inédits? En 1986, Europe, à son pic de popularité, numéro 1 au top 50 avec leur premier single issu de Final Countdown, bien sûr, le très célèbre Final Countdown. Et le second single, c'était Rock the Night, avec en face B un réenregistrement du titre Seven Doors Hotel que l'on retrouve sur leur premier album auto-intitulé en 1983. Et cette deuxième version, elle est 100 fois meilleure. Magnifique version qui aurait vraiment mérité sa place ailleurs que sur une vulgaire face B de single. Bon, bien sûr, depuis on peut le retrouver sur des compiles, mais elle est tellement belle cette version Seven Doors Hotel. Bah alors Loki, touche pas au disque, hein. Super groupe à avoir proposé des inédits, Megadeth, avec un titre issu des sessions de l'album Countdown to Extinction, le morceau Breakpoint, qui franchement n'aurait pas dépareillé sur l'album tellement il est bien, super technique, un des tout meilleurs inédits de Megadeth, hein, Breakpoint, avec le New World Order qu'on retrouve sur le CD single À tout le monde, et également sur un album de Zoetrope, E-Trop. Donc je parlais d'Iron Maiden, coutumier des phases B. Sa toute première phase B, c'était Burning Ambition sur le single Running Free avec Doug Thompson. Attention Loki, s'il te plaît. Et j'aimerais citer également Reach Out, interprété par Adrian Smith sur la phase B de Wasted Years. Parce que c'est deux inédits que j'apprécie beaucoup. C'est avec Clive Burr aussi, hein, Total Eclipse. Et Total Eclipse, on le retrouve sur la réédition de Number of the Beast. Attention Loki. Et Twilight Zone aussi, les deux inédits de l'époque Clive Burr, Sanctuary aussi. Mais en fait, tous les inédits de Maiden ne le sont plus maintenant parce qu'on les retrouve réédités sous plein de formats. Donc voilà. Ça aussi, One Up the B-Side d'Ozzy, on le retrouve sur la réédition 2001-2002 de Bark at the Moon, One Up the B-Side. Alors que voilà, c'était vraiment un véritable inédit disponible sur le single Bark at the Moon. Suspend the Love, ça a été pendant longtemps une rareté, hein. Suspend the Love, on a dû, enfin personnellement j'ai dû attendre 2002 et la réédition de Taken by Force en CD pour découvrir la version studio de Suspend the Love, titre qu'on connaissait et qu'on connaît tous dans sa version live sur le Tokyo Tapes. Donc c'était un véritable inédit, maintenant facilement trouvable. Alors là aussi, Skid Row et son Beggar's Day, enregistré lors des sessions de Slave to the Grind, est disponible sur In a Darkened Room, single sorti en 1991. Et Beggar's Day, on retrouve également dans une compile bien de chez nous, Dr Heavy et Mr Hard, paru en 1992. En France toujours, Trust et son inédit Darkier, qui est vraiment un super morceau, qui là aussi aurait pu figurer sur l'album Trust de 79. Un inédit, I Had Your First de Rostatu, qu'on retrouve sur la réédition CD Digipack de Assault and Battery, mais qui à l'époque était sorti uniquement en single.
Et enfin, dernier inédit, et ça serait dommage de passer à côté des inédits de Nuclear Assault. Il y en a eu 2 à l'époque de Game Over sur le single Brain Death. Il y avait Demolition et je me souviens plus le deuxième. Et là, sur ce single c'est des maxi single Fight to Be Free. Il y a 2 morceaux de Survive, Fight to Be Free et Equal Rights, et un inédit Stand Up. Donc voilà. Chouette. Un de mes premiers vinyles de Nuclear Assault en plus. Pochette poster. Ça c'est bon. Il a vécu. Voilà, c'était pour le côté collector du truc. Même si c'est pas un véritable collector, hein, je pense pas. Ok les Maniacs, c'est bon pour moi cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous plaira. Le but en fait c'est que de retrouver quelques morceaux qu'on aurait oubliés. Il y a peut-être un fan de Megadeth qui va dire ah punaise mais oui Breakpoint, ou qui curieusement ne connaît pas ce morceau parce que voilà, il découvre encore un peu Megadeth. Et là il y a une sélection de morceaux qu'on n'entend pas souvent parler et qui sont vraiment des vrais inédits. Allez, salut les Maniacs, à très vite.